Oui, bonjour, bienvenue encore sur la chaîne de Courage à Dev, je vous remercie. Donc aujourd'hui, sans tout tarder, voilà ce à quoi nous allons travailler aujourd'hui, sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Sur la création des annotations personnalisées en Spring Boot, plus récemment Java. Vous n'êtes pas à savoir que depuis des années, nous avons la notion des annotations qui est entrée dans la programmation. Qu'est-ce que cela fait? Cela nous facilite la vie, la réduction des codes, le fait de la répétition de codes surtout, si vous voyez. Donc aujourd'hui, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment vous allez créer votre propre annotation. Il y a des annotations qui existent déjà que nous n'utilisons pas, arrobas data, transactional, rest controller et tout. Mais aujourd'hui, vous allez créer votre propre annotation et simplifier votre propre code. Voilà, c'est ce sur quoi nous allons travailler dans ce petit tutoriel. Sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Voilà, j'ai fait une petite présentation euh, dans le but de vous montrer un peu comment cela va se passer. Et donc, du coup, nous allons parcourir cette présentation-là ensemble. Vous voyez? Donc, l'annotation. L'annotation est une fonctionnalité puissante de Java. Vous voyez un peu? Vous pouvez brancher un peu de logique en ajoutant simplement un mot, c'est-à-dire quoi? Vous allez faire toute la logique, tout ce qui va s'exécuter, tout votre mécanisme et tout cela, arobase Jacques. Bon, c'est moi qui donne mon nom, hein. Et là, ça va exécuter tout votre programme. Et à tout endroit de votre code où vous allez ajouter cette annotation, cela va s'appliquer. Ce code va s'exécuter. Oh, c'est magnifique, non? Donc, il faut que vous appreniez cela, à faire cela vous-même. Donc, voilà. Je vous donne l'exemple de arrobas transactional. Et plusieurs d'entre vous ont déjà utilisé ça en travaillant avec JPA et Spring Boot. Ouais. On ajoute juste arrobas transactional. Et qu'est-ce que ça fait? Quand vous avez déroulé toute une méthode qui effectue des transactions vers la base de données, vous voyez, sur tout ce process de la base de données qui est fait, je récupère des entités, j'ajoute, je récupère des parents et fils, et je fais tout. Mais si lors de l'exécution de votre programme, si un seul ou bien une seule requête échoue, arroba transaction fait rollback de tout. Donc il annule tout ce qui a été déjà fait. C'est-à-dire quoi, j'ai vérifié l'étape là, j'ai ajouté, j'ai vérifié ici, j'ai ajouté, et je vois que arrivé à ce niveau, peut-être que je devais ajouter une clé étrangère qui existe déjà. Il va me dire ciao, ça a échoué, il annule tout ce qu'il a fait jusqu'à là. Donc c'est par exemple un peu le rôle de arroba transactional. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas aussi une annotation magique. Vous n'êtes pas demandé une fois, mais pourquoi cela fait ça? C'est parce que le rôle, le code qui a été, la logique qui a été écrite derrière cette annotation, elle est de faire quoi? Quand vous ajoutez ça, mémorise tout ce que vous faites. Et quand c'est déclenché comme ça, il exécute. Tout ce qu'il a mémorisé, il va tout annuler. Et ça va aussi agir sur votre base de données. Si vous voyez un peu. Donc c'est un peu cela. C'est un peu comme je fais un pré-commit. Donc il fait tout en pré-commit. Et dès que ça échoue quelque part, alors il annule tout le commit. Vous voyez. Donc voilà un peu ce que ce petit bout d'annotation fait. Donc, quel sera cela dans notre cas si nous-mêmes, nous pouvons personnaliser notre propre annotation et les créer. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Donc, nous allons voir les étapes pour créer une annotation avec Spring Boot. Ici, n'allons pas généraliser, nous n'allons pas prendre tout Java, mais nous allons nous baser sur Spring Boot. Vous pouvez le faire aussi dans d'autres, avec Spring Framework, même le corps de Spring, même ça marche avec d'autres Java EE. Ça marche, c'est un langage inclus dans Java. C'est une librairie, excusez-moi. Donc aujourd'hui, nous voulons nous baser sur la trace de requête, c'est-à-dire quoi? Nous voulons que tous les requêtes qui entrent dans notre système, nous voulons pouvoir tracer ces requêtes-là et pourquoi pas récupérer l'adresse IP, bien le device, loguer tout ce qui entre dans notre application, mais
si nous devons écrire cette méthode, bien nous devons écrire une classe, nous allons chaque fois être en train d'appeler. Vous voyez, cela alourdit le travail que nous faisons. Donc, pour faire simple, ok, pour faire simple, nous allons faire quoi? Nous allons créer une annotation que nous allons nommer traceable, en anglais, ok, je voulais pas mettre ça en français, traceable, et qui va permettre de faire quoi? À chaque fois que nous allons l'ajouter sur une méthode dans notre application, ça va tracer la requête qui passe par cette méthode-là. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons ensemble sur cette deuxième partie. Je vous explique un peu le code. D'accord? J'explique un peu la présentation et je retourne vers le code et je vous explique la partie là. Là, nous allons pour gagner du temps. OK? Donc, sans plus tarder, si vous êtes là jusqu'à cet instant de la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, ça fait plaisir, abonnez-vous. OK? J'ai assez de cours à publier. Donc, je vais atteindre d'abord les 1000 abonnés avant de laisser certains cours gratuits. Abonnez-vous, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, nous allons continuer avec la deuxième partie. Donc, voilà. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous devons déjà commencer par créer une interface. Et à l'interface, nous allons donner le nom de notre annotation. Parce que je vais faire traçable, d'accord, je prononce mal, traçable, ok. Nous allons commencer par créer une interface. Nous allons donner le nom traçable. Voilà. Je vous montre un peu ici aussi au niveau du code. J'ai créé l'interface ici. Voilà un peu. Donc, nous continuons à parler de cela. Donc, vous allez voir ici. Donc, je viens de créer l'interface que j'ai nommée traçable. Donc, au niveau de cette interface traçable, j'ai ajouté deux annotations qui est @target, target element point type méthode. Et j'ai ajouté aussi @retention, qui est retention policy runtime. Donc, regardez, ça a été importé de Java Land Annotation. Ok, c'est comme je vous ai dit que c'est l'annotation, c'est un truc qui a été ajouté dans Java. Ce n'est pas spécifiquement à Spring Boot. D'accord? C'est ce que vous devez savoir aussi. Donc, je vous explique un peu. @target, qu'est-ce que ça permet de faire? Ok? Ça permet, par exemple, de définir dans quel cas cette annotation est utilisable. Sur quel type d'élément. Vous allez voir ici, moi j'ai ajouté element méthode. Est-ce que vous voyez? J'ai ajouté élément type méthode. Donc moi j'ai dit que ça sera appliqué sur des méthodes. Donc ça doit être appliqué sur des méthodes. C'est pourquoi moi j'ai défini élément type méthode. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous allez voir. Ici, on peut définir différents types. Il y a type, il y a field, c'est-à-dire quoi? Les fields, par exemple, c'est quand vous voulez faire des validations de champs de mots de passe, des trucs là. Ah, ça là, ça va s'exécuter sur les attributs. Est-ce que vous voyez? Il y a un, par exemple, qui est constructeur. Je vous prends ça, c'est le cas, par exemple, de AutoWare, qui agit sur les constructeurs. Est-ce que vous voyez un peu? Le package, si ça va s'agir sur le package, si c'est les paramètres, ouais. Donc, il y a plusieurs types. Mais dans notre cas, nous voulons tracer les requêtes. Donc, les requêtes entrent pas des méthodes. Donc, nous allons choisir ici que pour nous va s'exécuter donc notre annotation va s'appliquer sur des méthodes. Il y a une chose que j'ai encore ajoutée qui est rétention. Rétention policy, ça veut dire quoi? Vous allez voir que dans mon cas, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai choisi runtime, c'est-à-dire quoi? À l'exécution. Ok? Donc, cela va être déclenché à l'exécution de la méthode. Si la méthode va être exécutée, alors déclenche cela. Si vous voulez, on peut voir les paramètres disponibles de cela. On voit les paramètres disponibles. Vous voyez, la classe, c'est quand la classe va être ou bien sur la source. Mais moi, j'ai choisi runtime à l'exécution. Nous allons continuer. Donc voilà un peu. Deuxième chose que nous avons à faire, je ne sais pas si vous avez déjà eu à programmer, vous connaissez programmation orientée aspect, ok? Donc nous allons faire une programmation orientée aspect. Donc
utiliser les classes de la programmation orientée aspect pour pouvoir mieux tracer notre requête. Est-ce que vous voyez? Donc, on a le type de programmation que nous mettons en œuvre à l'aide de la notation est appelé programmation orientée aspect ou programmation déclarative. Vous déclarez dans le code ce qu'il fait dans certaines zones. Coupe de points est le terme technique pour cela. Donc, c'est-à-dire quoi? Notre exécution, nous voulons intercéder notre code. Nous voulons l'intercepter, d'accord, pour exécuter certaines choses. Donc, du coup, nous allons utiliser programmation orientée aspect pour pouvoir faire cela. Donc, voilà un peu ce que moi j'ai fait à ce niveau. J'ai créé une classe traceable aspect, d'accord. Vous allez voir, j'ai utilisé la notation around. Around, c'est pour dire à l'exécution. Et j'ai greffé dedans. Ceci, tu vas exécuter cela si tu vois une annotation de type traceable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai injecté process gen. Bon, je ne sais pas, pour ceux qui ne maîtrisent pas la programmation orientée aspect, si vous voulez que je fasse des vidéos sur cela, dites-le moi en commentaire. Sinon, je vais juste être un peu plus bref. Donc, ici, j'ai appelé, d'accord, HTTP Servlet Request. C'est HTTP Servlet Request qui me permet de récupérer en fait l'adresse qui permet de tracer une requête. Alors, cela suppose que la méthode qui va exécuter mon traceable, alors, doit avoir un argument HTTP Servlet Request. Ouais, ça, c'est la première condition. Oui, il y a aussi des conditions. Donc, et c'est cela que je récupère à ce niveau-là. C'est cet argument, je dis, ok, tu prends la méthode que tu veux intercepter. La méthode sur laquelle on veut l'appliquer, tu le prends et tu prends, par exemple, quand on fait 1 ici, ça fait on a 0 et 1. Donc ça, c'est les inputs qui sont au niveau 0, argument 0. Et c'est 1, c'est HTTP Servlet. Ok? Il y a une autre manière pour récupérer ça de manière générique, pour chercher cette requête-là. Mais pour le moment, nous nous basons sur cela. Donc, du coup, à la position 1, et à la position 1, tu récupères l'argument. OK? Tu as HTTP de type HTTP Servlet. Et là, tu récupères le remonte adresse pour me donner l'adresse. Donc, qu'est-ce que je fais? J'affiche le résultat. Object égale à gen.process. Dès que je fais comme ça, alors, il me donne le résultat que je veux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, un peu, c'est ce bout de code-là, avec combiné avec traceable, qui va tracer ma requête. Voilà, on va voir ici. Je vais vous montrer ça ici. Et là, regardez, j'ai là traceable. Et là, j'ai mon truc là, object, trace point. J'ai les systèmes. Ici, je peux mettre de log. Ok, je peux même vouloir stocker ces données-là dans la base de données. Je vais me connecter à la base de données ici. Donc, je peux tout faire à partir d'ici. Une fois de bon que je peux tout récupérer à ces niveaux-là. D'accord? Donc, vous voyez ici, quand je clique comme ça peut naviguer, ça peut aller vers lui. Je peux encore revenir vers lui, tout simplement. Nous allons continuer. Voilà. Notre dernière étape maintenant, c'est d'ajouter la notation sur notre requête que nous voulons effectuer. Voilà, j'ai créé une classe test request controller. Et voilà, qu'est-ce que j'avais spécifié? J'ai dit que mon annotation doit s'appliquer sur une méthode. Et voilà, la méthode test est définie là et qui prend en paramètre un request body de map string et aussi de un HTTP servlet request comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, et j'ai appliqué mon arrobas traceable. Et voilà, à ce niveau-là, c'est ça, ça a été fait ici. Regardez, j'ai une méthode test. C'est un post mapping, vous voyez, le post mapping. Exactement, regardez. Post mapping, vous regardez, ces policies et tout, c'est de type méthode à l'exécution. Ok, ça peut être documenté, exactement. Et c'est le request mapping de type post. Voilà un peu comment ça a été simplifié. Vous voyez comment les trucs ont été simplifiés. C'est pas génial ça. Donc ici, j'ai mon input, j'ai mon HTTP servlet log. Je n'ai écrit aucun log ici à ce niveau. Au niveau de ma méthode, je n'ai rien écrit. Alors nous allons tester, vous allez voir ce que ça va donner. Et voilà, je viens de créer mon annotation personnalisée.
Est-ce que vous voyez? Youpi, passons au démo. Nous allons voir qu'est-ce que le test va nous donner. Ok? Donc, je vais vous mettre le code sur GitHub. Ou bien, si ce n'est pas en commentaire, le lien n'est pas en commentaire, demandez-moi, réclamez ça en commentaire. Je vous enverrai le lien pour télécharger le projet. Parce qu'une chose, pour que ça marche, vous avez besoin de ces deux librairies-là. La librairie web de Spring et la librairie Spring Starter AOP, programmation orientée Aspect. Ok. Donc, vous avez besoin de ces deux librairies avant que ça fonctionne. Sinon, je vous enverrai le code source. Donc, nous pouvons tester. Nous allons essayer d'exécuter notre méthode ici que nous allons essayer de tester. Donc voilà, je lance l'exécution. Si vous voulez, je mets mon truc d'abord en pause. On n'a pas besoin de cette partie-là. Ok. Je pense que l'application est démarrée avec succès. Donc, nous allons maintenant passer au test. Donc, voilà. Je vais aller ici déjà. Voilà, ici. Donc, qu'est-ce que je vais déjà faire? J'ai localhost à la test. J'ai un post mapping. Je vais ajouter deux paramètres à cela. Donc, sinon, je clique ici directement. C'est ça. Voilà. J'ai paramètres. J'ai mis un map de string. Donc, du coup, je mets non, Jacques. Et je pense que ça va passer. On va essayer d'envoyer notre requête. Si c'est bon, ça va nous retourner succès. Voilà, 200, on a le succès qui est retourné. Donc, nous allons retourner dans notre IDE pour voir. Voilà, on a notre input. Regardez bien ici. Ici, ce input-là. Input anti/n. On récupère les données de la méthode, c'est ça. Il a récupéré, qui est bien là. Non, Jacques. On a deuxième chose à afficher. OK. C'est le remonte adresse. Voilà, il nous a affiché remonte adresse parce que je suis en local, on a ça. Troisième chose, on a fait object result égal à gen.process. Le résultat que cela a retourné. Voilà, le résultat c'est success. On a encore le résultat. Ouais. Donc avec ça, déjà, nous avons logué tout ce qui passe dans notre système. Tout ce qui passe par cette méthode-là, nous le loguons. C'est comme ça que nous pouvons créer une annotation qui fait la traçabilité dans notre système. Au lieu de créer une classe et chaque fois on doit appeler, passer les choses en paramètres, appeler, passer les choses en paramètres. Non, on n'a plus besoin de ça. On ajoute chaque fois qu'on crée quelque chose, tout simplement, on ajoute @traceable et nous avons déjà la localisation qui est faite. Sur ces, chers amis, je vous remercie. Merci d'être attentif à la vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. S'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la chaîne. Je vous remercie déjà pour les 800 abonnés. Je pense à ce jour, je viens de faire la vidéo. Nous sommes déjà à 800 abonnés. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous remercie. Et nous allons, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment générer les fichiers Excel avec Java, comment faire la lecture de ces fichiers après, comment avec cette annotation, on peut personnaliser la validation et voir comment faire les validations des inputs en Java. Si ça, je vais plus vous tarder. Je vous remercie et à la prochaine.